Au sommaire de ce journal du 9 novembre, le corps d'un homme a été retrouvé enterré dans un jardin à Fresnay-sur-Sarthe. Et oui, le corps de la victime, porté disparu depuis début juillet, a donc été retrouvé vendredi dans le jardin d'une maison de Fresnay-sur-Sarthe. Le locataire a été arrêté par la gendarmerie. La vente des objets du château de Montmirail a affolé les compteurs, notamment grâce à un acheteur new-yorkais. Et puis en sport, le Mans FC renoue avec la victoire. Les Manceaux qui ont gagné 3-0 face à La Roche-sur-Yon. Et puis compteur à moins 30 ans avec la tournée Star 80 qui s'est arrêtée au Mans ce week-end devant 4500 spectateurs en folie, toutes générations confondues. Après l'agitation de ce week-end, le calme est revenu aujourd'hui dans la paisible commune de Fresnay-sur-Sarthe. Les habitants n'avaient jamais vu un tel défilé de forces de l'ordre dans leur commune. La cause de la découverte du corps d'un homme disparu depuis cet été. Un corps enterré dans le jardin d'une maison de la rue principale de la commune. Le locataire a été mis en examen pour assassinat. Laure Girard, Bérénice Angot. C'est dans le jardin de cette petite maison que les gendarmes ont fait la macabre découverte. Enterré à quelques centimètres à peine de la surface du sol, le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Selon un habitant du quartier, les gendarmes ont soumis les photos de 3 individus au voisinage. Difficile pour l'heure de dire si ces personnes ont un lien direct avec l'enquête. Les voisins, interrogés par nos soins, n'ont rien vu, mais une dame encore sous le choc accepte de nous parler à visage couvert. On a dormi à côté de ça quand même. Et notre jardin, il est derrière chez lui, coupé par un grand mur. Lui, c'est le locataire de la maison. L'homme aurait entre 45 et 50 ans et vit ici depuis 1 an environ. Les gendarmes sont remontés jusqu'à son domicile car il utilisait la carte de crédit de la victime, portée disparue depuis le 8 juillet dernier. L'individu est rapidement mis en examen, notamment pour assassinat. Il est actuellement placé en détention provisoire par le parquet du Mans. Un homme décrit comme tranquille, mais un détail attire l'attention du voisinage, le nombre important de visiteurs qu'il reçoit de jour comme de nuit. C'était le va-et-vient. Dans la journée, c'est normal, on a le droit d'avoir des visites, mais il y en avait la nuit. Des voitures immatriculées un peu partout, quoi. Une autopsie du corps pratiquée ce lundi après-midi pourrait permettre aux gendarmes d'en savoir plus sur les circonstances du meurtre. Un chiffre à présent, 10, c'est le nombre de listes candidates aux élections régionales de décembre dans les Pays de la Loire. Et oui Antoine, les partis politiques avaient jusqu'à ce lundi midi pour déposer leur candidature à la préfecture de région à Nantes. À noter une surprise sur ces 10 listes, le mouvement des écologistes indépendants, le MEI d'Antoine Wechter, n'a pas réussi à boucler sa liste. Manquait 3 candidats en Sarthe et 2 dans le Maine-et-Loire, un parti qui était pourtant crédité de 5% d'intention de vote lors d'un précédent sondage. Autre surprise, la présence du micro-mouvement communiste, à ne pas confondre avec le parti communiste, lui aussi en lice. 1 million d'euros pour les agriculteurs sartois, c'est l'enveloppe du plan de soutien à l'élevage. Oui, des aides distribuées à 525 éleveurs sous forme de prise en charge de leurs intérêts d'emprunt. C'est ce qu'indique la préfecture dans un communiqué ce lundi. Par ailleurs, 132 éleveurs obtiennent une prise en charge de leurs cotisations sociales à hauteur de 1 500 € chacun. La Sarthe était connectée avec New York ce samedi avec la vente aux enchères d'objets de château à Montmirail. 250 objets proposés après le changement de propriétaire il y a un mois. Pour l'un d'entre eux, le téléphone du commissaire-priseur Isabelle Auffauvre a beaucoup sonné. Au cœur des convoitises, un Tanka tibétain arraché pour 45 fois son estimation par un mystérieux acheteur américain, Florent Clavel. L'histoire du fier château de Montmirail retiendra peut-être cette date, le 7 novembre 2015, où une partie de sa noble mémoire est tombée entre les mains du bon peuple de Sarthe et bien au-delà. Moi, ça ne me touche pas du tout. Non, absolument, ça ne change rien du tout. J'ai acheté 3 gravures des petites marines, donc tout à fait sympathiques, qui feront des très beaux cadeaux pour Noël. 250 objets à vendre pour toutes les bourses, du moins jusqu'au lot numéro 94. Cet objet qui aiguise tant les appétits, c'est un tanka tibétain, une toile colorée vieille de plus de 200 ans. Nul besoin de pigeons voyageurs pour comprendre que les seigneurs des enchères n'ont point disparu et qu'ils ne sont pas en la demeure. 14 000, 14 000. En ligne, 2 acheteurs de la Nouvelle-Amsterdam, New York. Estimé à 1 500 €, le prix du tanka explose. Et voici à combien. Quelqu'un couvre-t-il l'enchère de 67 000 €?
67 000 €, soit 45 fois sa valeur d'origine. Le château de Montmirail recelait un trésor au potentiel énorme, et ce n'était pas un portrait de Louis XIV. Mais pourquoi ce New-Yorkais, probablement un intermédiaire, a-t-il bourse déliée pour cette toile tibétaine? Quelques heures auparavant, Maître Fauvre avait cette prémonition. Exceptionnel parce que la tanka tibétaine c'est chinois, donc vous savez que les Chinois sont énormément sur le marché à l'heure actuelle. Les Chinois rapatrient beaucoup leur patrimoine. Et voilà comment, de Montmirail au Mans, le fier peuple sartois a finalement cédé. Pour se consoler, il pourra toujours se dire que l'œuvre en question n'a de véritable valeur que dans son pays. Le Mans FC de nouveau victorieux ce week-end. Et une belle victoire, 3-0 face à La Roche-sur-Yon. C'est l'un des événements sportifs du week-end, suivi par Amoun Chamsoudine et Erwan Banek. 3-0 en 45 minutes. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une telle performance et pourtant, le Mans FC l'a fait. Les hommes de Richard Désiré se sont donc largement imposés face à La Roche-sur-Yon malgré un grand nombre d'opportunités ratées. Score final, 3-0. Je regrette de ne pas avoir plus matérialisé au tableau d'affichage ces occasions obtenues en deuxième période, mais c'est bien, on marque 3 buts, on n'en prend pas et on réussit à renouer avec la victoire après 2 résultats un peu compliqués, donc c'est bien, je félicite les joueurs. Alors, on n'était pas dans un grand jour, mais on a fait preuve de caractère. Le MSB s'est imposé de justesse face à Paul Lacortais sur le score de 76-73. Pourtant, la démonstration des Lions était telle que les hommes d'Herman Counter ne méritaient pas plus la victoire que leur adversaire. À un jour de la 5e journée de l'Eurocup, les Manceaux devront montrer un tout autre visage pour espérer gagner. Enfin, en basket, les Rues Audinois se sont imposés face à Franconville. Si la victoire est incontestable, le jeu du JSR était sinusoïdal, passant d'une confortable avance de plus de 20 points à un maigre avantage de 7 petits points en fin de rencontre. Mickaël, si je vous dis Born to be Alive ou Les Démons de Minuit, vous me répondez? Star 80. Alors vous n'y étiez pas Antoine, mais 4500 fans se sont déplacés vendredi soir à Lantares au Mans pour danser les tubes phares des années fric. Plus qu'un phénomène de mode, Sabrina, Lio ou François Feldman, pour n'en citer que quelques-uns, rassemblent, vous allez le voir, plusieurs générations de fêtards et de mélomanes. Florent Clavel. Allez-y. Le concert ne doit débuter que dans une demi-heure. Mais à l'extérieur d'Antares, ce samedi soir, le show a déjà commencé. On s'est déguisé, c'est un petit peu pour ça, hein. C'est pour amuser les autres. Hein. Nous, en fait, on s'emmerde un petit peu là, mais les autres, on espère les amuser un petit peu. Qui vous êtes venu voir ce soir là? Moi, je suis venu voir Sabrina. Tout le monde. Sabrina 4500 fans pour Star 80. Mais qu'est-ce qui les fait tant bouger? Michel est fan des années 70. Et pour nous répondre, il convoque une icône des années 40, Edith Piaf. Le passé est toujours là, emporté par la foule, qui me traîne et qui me enroule. Il est 21h dans un Antares en ébullition. Le passé conjugué au présent, donc, s'appelle Julie Pietri. « 17 artistes au total. François Feldman, Lio et Patrick Hernandez entraînent définitivement la salle dans le grand tourbillon des années 80. Mais c'est surtout avec Sabrina et Émile et Images qu'Antares devient discothèque. Trois heures et une super production plus tard, le public a comme rajeuni, même si les critères d'un concert réussi ont quelque peu évolué avec les années. Les chanteurs formidables, ils n'ont pas changé ici. Physiquement, que physiquement, c'est tout. Ah oui, très bien. Et la sono était moins élevée que l'année dernière. C'est mieux, c'était mieux. C'est trop bien, c'est beaucoup mieux même que dans les années 80. On n'a jamais connu un tel succès. Il faut dire qu'on se met à 17 hein, quand même pour faire un spectacle, mais que du bonheur, non? Chaque fois on dit bon allez, ça va s'arrêter. Et puis bon. Là je crois qu'on est reparti encore pour 2017. Tranquille. 2017, l'année des 10 ans de Star 80. Puisqu'elle n'a plus peur du temps qui passe, la troupe les fêtera dès l'année prochaine. Sûr que les fans répondront de nouveau présents. Et moi, tout ça, ça me donne envie de danser. Merci Mickaël. Merci à vous Antoine. On se retrouve dans quelques instants pour l'actu du terrain. À tout de suite.